Coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Vous allez bien? Ouais, Oui. coucou. Alors, on va reprendre là où on s'en était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire que vous étiez dans l'abbaye de Sainte-Marcovia, où vous veniez, après d'avoir fait une petite visite avec l'abbé, vous veniez de découvrir un livre au milieu des décombres d'une des pièces, et on s'en était arrêté là-dessus, donc je vous laisse reprendre le cours de l'histoire. On peut lire le livre? Ouais, moi je ressors de la morgue là. Je rejoins mes compagnons. Alors, vous avez trouvé un livre? Il parle de quoi? C'est une bonne question. Pour rappel, c'était toi, Flamme, qui avait le livre. Ah, il faut que je lise le livre, donc. Je l'ouvre pour tout le monde. Non, c'est bon, Ah, vous voilà, pouvez c'est l'avoir. Voilà. Alors, tout le monde est là avec moi ou pas? Oui. 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 Vous voulez un peu de lecture? J'ai trouvé un livre qui a l'air particulièrement intéressant. Il y a Esmeralda qui Comment se rapproche de toi, du coup, pour écouter avec attention. Je vais faire une petite musique discrète qui va, en fonction de ce que tu lis, pour créer une petite ambiance musicale qui Ah, accompagne excellent. ta lecture. Alors, je suis l'ancien. Je suis la terre. Les ténèbres du passé ont englouti les premières étapes de ma vie. J'étais le guerrier, j'étais bon et juste. J'écumais la région, tout ruant, tel un dieu colérique mais juste. Mais les années de guerre et de tuerie ont érodé mon âme, comme le vent érode la roche et la transforme en sable. Toute bonté s'est éclipsée de mon existence. Ma jeunesse et ma force se sont évanouies, la mort était tout ce qui me restait. Mon armée était installée dans la vallée de la Barovie et a imposé son autorité sur un peuple au nom d'un dieu, certes impartial, mais ni juste ni compatissant. J'ai fait venir les membres de ma famille depuis longtemps dépossédés de leurs anciens trônes pour qu'ils s'installent ici, dans le château de Ravenloft. Ils sont venus avec Sergueï, mon frère cadet. Il était jeune et beau, et je le hais pour ça. De toutes les familles de la vallée, un esprit brillait plus fort que les autres. Une beauté rare que l'on appelait perfection, joie et trésor. Tatiana était son nom et je brûlais d'envie de la faire mienne. Je l'ai aimée de tout mon cœur, je l'ai aimée pour sa jeunesse, je l'ai aimée pour sa joie, mais elle m'a éconduit. Elle m'a appelé aussi le vieux, l'aîné ou le frère. Son cœur est allé à Sergueï, ils étaient fiancés et la date du mariage a été fixée. Elle m'appelait frère lorsqu'elle me parlait, mais quand je la regardais dans les yeux, j'y voyais le mot mort. C'était la mort de la vieillesse qu'elle voyait en moi. Elle appréciait sa propre jeunesse et en profitait, mais j'avais gâché la mienne. C'est la mort qu'elle voyait en moi qui l'a poussée à me tourner le dos. J'en suis arrivée à haïr la mort, ma propre mort. Ma haine était très puissante. On n'utilisera plus le mot mort de sitôt pour me désigner. J'ai fait un pacte avec la mort, un pacte de sang. Le jour du mariage, j'ai tué Sergueï, mon frère. C'est avec son sang que le pacte fut scellé. J'ai trouvé Tatiana en train de sangloter dans le jardin à l'est de la chapelle. Elle s'était enfuie en me voyant. Elle ne voulait pas entendre mes explications. Une grande colère est montée en moi. Il fallait qu'elle comprenne le pacte que j'avais fait pour elle. Je l'ai donc poursuivie. Finalement, poussée par le désespoir, elle s'est jetée du haut des remparts de Ravenloft, et j'ai vu l'objet de tous mes désirs me glisser entre les doigts pour toujours. C'était une chute de 1000 pieds dans la brume. Aucune trace d'elle n'a été retrouvée, et je ne sais rien de son ultime destin. Les flèches des gardes du château ont transpercé mon corps et mon âme, mais je ne suis pas mort. Je ne suis pas vivant non plus. Je suis à jamais devenu mort et vivant. J'ai appris beaucoup depuis. Vampire est mon nouveau nom.
J'ai toujours soif de vie et de jeunesse, et je maudis les vivants qui me l'ont enlevé. Même le soleil est contre moi. C'est le soleil et sa lumière que je crains le plus. Sinon, peu de choses peuvent me nuire. Même un pieu dans mon cœur ne peut pas me tuer, même s'il m'empêche de bouger. Mais l'épée, cette maudite épée que Sergueï m'a apportée, je dois me débarrasser de cette arme atroce. Je la crains, je la hais, presque autant que le soleil. Je me suis souvent mise en chasse de Tatiana. Je l'ai même sentie toute proche, mais elle m'échappe toujours. Elle me provoque, elle me provoque. Que faut-il faire pour qu'elle m'aime? Je réside maintenant dans les profondeurs de Ravenloft. Je vis avec les morts et dors sous la pierre même de ce château vide et désolé. Je vais murer les accès aux escaliers pour que personne ne puisse jamais me déranger. Eh bien, c'est édifiant. Histoire tragique. Mais il faut retrouver absolument cette épée. Ouais. Certes, mais c'est muré ou c'est pas muré? En tout cas, ça explique la brume s'il aime pas le soleil. Esmeralda vous regarde et vous dit voilà un récit riche en enseignements. Où savez l'avez-vous on peut trouvé exactement? Dans la pièce là-bas, je crois. Vous savez de quelle épée il parle? Non, malheureusement. Je n'ai jamais entendu parler d'une épée légendaire ou qui ferait partie de récits anciens dans cette région. Même si je ne suis pas là depuis très longtemps. Et qu'est-ce que vous trouvez de pertinent dans cette histoire? Je pense que nous avons là un texte qui nous explique les raisons qui ont poussé cette créature de la nuit à devenir ce qu'elle est. Ça explique aussi un peu son intérêt pour Irina. Oui, apparemment, elle y ressemble beaucoup. Qui est donc cette Irina? Une amie à nous qui semble intriguer Strad. Il a évoqué le fait d'être... Enfin, il lui fait un peu la cour pour le faire. Autant que la cour puisse être faite visiblement par un vampire, même qu'il s'est dénommé comme ça. Vous pensez qu'elle peut avoir un lien avec cette Tatania dont il Non, je suis pas est sûr. Non. fait mention dans le livre? Castrat le pense. Lui le pense, en tout cas. Voilà quelque chose de bien étrange. Il va falloir méditer sur le sujet. D'où venez-vous, vous? Vous dites que ça fait pas longtemps que vous êtes ici. Je suis arrivé dans cette région il y a peu. Pour chasser Vous les avez loups-garous. traversé. Entre autres pour chasser les loups-garous, oui. Pourquoi les loups-garous en particulier? J'ai un compte personnel à régler avec eux. Et alors qu'elle te dit ça, elle tape sur sa jambe de bois. Enfin, qui est pas... C'est pas vraiment une jambe de bois, c'est une espèce de prothèse fait en un alliage qui a l'air assez léger. Vous saurez pas forcément le définir au premier regard. Nous avons un point commun dans ce cas-là. Vous aussi? Oui, j'ai des comptes personnels à régler avec les loups-garous également.
Si vous le Intéressant. souhaitez, je pourrais peut-être même vous porter assistance dans votre tâche. Avez-vous déjà eu affaire beaucoup de fois à ces créatures? Dans mon passé, un petit peu, et également là sur la route, on en a rencontré quelques-uns en montant vers Crest. En avez-vous déjà tué? Oui, bien sûr. On les a tués. Non. Asbarn, il sort sa petite dague, et il l'admire avec. Il vérifie qu'il n'y a pas encore de traces de sang, puis il la remet dans. Et quelle révélation, Kaylin. N'est-ce pas? Quels sont tes griefs envers les loups-garous? Oh, certaines choses de mon passé, quand j'étais jeune et innocent. Innocente. Effectivement, nous pourrions mettre nos forces en commun. J'étais justement en train de faire des recherches pour essayer de localiser leur tanière. Vous savez où elle se trouve? Vous avez une idée plus précise? Des livres que j'ai pu voir dans cette bibliothèque, il semblerait qu'il y soit fait mention d'histoires qui relatent la présence des loups-garous dans les collines autour de Kresk depuis de nombreux siècles. Je vais faire d'autres recherches, mais je suppose que leur tanière ne doit pas être si loin de la ville, vu le nombre d'attaques régulières que les villageois m'ont rapporté. D'accord. En attendant, Asbarn, il essaye il a un intérêt soudain pour cette demoiselle. Il essaye d'observer si jamais on peut reconnaître si elle est bien humaine ou si jamais on remarque des origines particulières. Tu vois qu'elle est habillée de couleurs assez vives et ça te fait penser un petit peu au style vestimentaire que tu as pu croiser quand vous étiez allé au camp de Vistani, près de l'étang de Tser, quand vous Ouais. avez rencontré Madame Eva. Elle a un petit peu le même style vestimentaire au niveau des couleurs et tout. D'accord. Et par contre, elle fait très humaine. Hein. Oui, elle est tout à fait Il n'y a pas de doute. humaine. Non, il n'y a pas de doute à avoir dessus. Je lui demande directement, vous ne serez pas Vistani, vous? Tu vois que, comme si elle est un petit peu gênée, elle te dit, c'est compliqué, mais en effet, je suis d'origine d'un clan Vistani. Oh, vous inquiétez pas. Hein. Ici, vous voyez ce qu'on a et il montre Tifli et Velours. Voilà, on s'accorde avec un peu tout le monde. Hein. Les origines Et sont pas importantes. vous venez de quel camp, Vistani? Mes parents et mon clan étions sur la grande route près de Daggerford et nous voyagions de village en village, contant des histoires, jouant de la musique pour essayer de gagner de quoi nous nourrir. Et c'est là que vous avez été attaqué par des loups-garous? Disons que je ne suis pas resté en bons termes avec ma famille et très jeune, je me suis enfui de chez moi. J'ai par la suite rencontré une
personne qui devint par la suite mon mentor et qui m'a appris à chasser toutes les créatures de la nuit. Et c'est qui cette personne? C'est Van Richten. Fais-moi un jet d'histoire. Qui? Vlad? Driss Tiflis? Asbarn. Asgard. J'ai dit pas. Histoire. On peut pas prendre histoire Non, même pas. dans ta fille. Oula. Autant dire que je m'y connais pas trop en histoire par chez nous. Non, Asbarn, ouais, pas- ce nom t'évoque rien de particulier. Devant l'air béat de Asbarn, j'aime les yeux au ciel. Kylin, toi, c'est possible que tu aies déjà entendu ce nom qui a pu être évoqué dans ton village, dans des soirées où vous racontiez des histoires. D'accord. Et tu sais que Van Richten est connu pour être un très grand chasseur de monstres qui longe un peu la côte des épées et qui aide des villages qui en ont le besoin. Mais pourquoi vous vous êtes enfui des Vistani? C'est compliqué, je ne souhaite pas forcément en parler aujourd'hui. Peut-être en une autre occasion. Ce sera avec plaisir. Toujours est-il que mon maître et moi-même, nous avons fini par arrêter notre collaboration. Il devenait difficile de travailler ensemble. Nous agacions mutuellement et nos disputes devenaient de plus en plus fréquentes. Toujours est-il que nous avons décidé d'en arrêter là avant que notre amitié ne soit complètement réduite en lambeaux par ces chamailleries incessantes. J'ai par la suite accumulé une fortune personnelle appréciable, dirons-nous. Et j'en ai d'ailleurs investi une partie pour acheter une roulotte qui me sert à transporter tout mon attirail de chasseuse de monstres. Et alors que je pourchassais une bande de loups-garous, l'un des leurs m'a mordu la jambe droite sous le genou. Et j'ai dû stopper mon activité pendant plusieurs mois, le temps de récupérer. C'est là qu'un maître artisan m'a fabriqué une prothèse. Et elle m'a permis de retrouver ma mobilité. Je me suis donc remis sur les traces de ces loups-garous. Je les suivis pendant plusieurs mois. Et elles ont fini par me mener dans cette région lugubre. J'ai aussi entendu une rumeur selon laquelle mon maître y était parti pour tuer le plus puissant de tous les vampires qui soient. J'avais donc 2 raisons majeures de venir ici. Asbarn, il demande, mais c'est qui votre maître?
Enfin, un peu comme s'il avait oublié déjà ce qui s'était passé avant. Il a un problème de concentration. Le célèbre chasseur de monstres Van Richten. Vous n'en avez jamais entendu parler? Hum. Vous avez dit quel nom déjà? Moi, je te donne un petit coup sur la tête d'Asbjørn, parce que franchement, il commence à m'agacer. Vous inquiétez pas, il a bu un peu trop de vin ce matin. Est-ce qu'il vous reste un peu de fortune que vous aviez accumulé avant? C'est quoi? Parce Je que ne si l'ai vous êtes en pas emmené recherche- avec moi, si telle parce est que votre si vous question. étiez en recherche de mercenaires, que vous aviez de quoi. Je n'ai malheureusement pas En de plus, quoi un vous efficace, mais payer. pas de mal. Et la chasse de ces créatures n'est pas forcément quelque chose... n'est pas une motivation qui doit être que pécuniaire de votre part. C'est Vous inquiétez pas, si vous lui absolument pas notre... proposez un verre de vin, Asbjørn, il acceptera. Hein. C'est pas la quantité, c'est juste le geste qui compte pour lui. Je crois que l'abbé a une eau de vie particulièrement forte dans ses caves. Peut-être acceptera-t-il de vous en faire goûter une partie. Et là, Vous d'ailleurs de cette vous eau, voyez Asbjørn qui commence à se diriger vers la porte comme si plus rien ne l'intéressait. Je l'attrape par le bras et je le lève et je le remets devant. Doucement, garçon. Mais je t'ai attrapé avec ma queue de Tifli. En tout cas, chère Esmeralda, sachez, je ne parle pas au nom de mes compagnons, mais en tout cas en mon nom, que je serais ravie de vous aider dans votre tâche. Et votre aide sera la bienvenue. Moi, je veux bien que vous me parliez un petit peu de ces personnes que vous avez quittées volontairement. J'ai pas tout compris, j'aime bien tout comprendre. Et Tifli lui donne une petite tape sur l'épaule, mais toujours avec sa queue de Tifli. Disons que j'ai eu une enfance particulièrement difficile. Et certains événements que j'ai pu vivre durant ma jeunesse m'hantent actuellement encore. C'est pourquoi j'ai décidé de fuir ma famille et d'essayer d'oublier ce passé douloureux pour démarrer une nouvelle vie. Merci pour ces éclaircissements. Je n'ai se pas comprend à la famille. encore fini mes recherches, mais si vous me laissez encore l'après-midi, il est possible que j'arrive à localiser la tanière et nous pourrions éventuellement partir demain matin sur les traces de ces créatures. Ce serait formidable, vous en pensez quoi? Je demande à mes compagnons. Ça a l'air en bas, les Kailin, en tout cas. Oui, une nouvelle quête. Et on n'a pas fini les autres, mais qui ne Dites-moi, s'amuse pas. Bon, tant qu'on est sur place. Ça bête de Oui. Ouais, et puis il y a de l'eau de vie. Vous sentez que Dites-moi, depuis qu'il a loupé un mot, Asbjørn, il a plus toute sa tête. Moi, je peux vous aider peut-être à les localiser. Cela va être long et fastidieux, mais oui, vous pouvez m'aider. Cela consiste à lire les histoires d'antan qui se sont déroulées dans cette région pour essayer de regrouper les informations. Je peux peut-être lancer un rituel pour les retrouver. Quel C'est quoi ce rituel, rituel pensez-vous? Je peux localiser des animaux.
ou une espèce spécifique, en me concentrant sur les murmures de la nature qui m'environnent. Pourquoi Je pas? peux apprendre la direction et la distance de ces créatures, à condition qu'elles ne soient pas trop loin. Mais ça pourrait nous aider à les localiser. Il ne coûte rien d'essayer, je suppose. Il faut qu'ils soient dans les 5 miles à la ronde. Je ne sais pas si nous sommes assez près. Je peux tenter. Ça ne prend que 10 minutes. Dans ce cas, je vous invite à tenter ce sortilège et nous verrons bien s'il permet de localiser cette tanière ou pas. Écoute, laissez-moi 10 minutes. Vous faut-il quelque chose de particulier pour lancer Si vous avez l'incantation? une touffe de fourrure de limier, ça m'aiderait. Mais je dois pouvoir trouver quelque chose. Je n'ai malheureusement pas cela sur moi. Je vais regarder, j'ai beaucoup de choses dans mon sac. En RP, tu as ton focaliseur druidique qui te permet de... Oui. Je sais. Ok. Bon, c'était pour faire du RP. Du coup, je m'assois sur un des lits, en vérifiant qu'il soit pas trop fragilote. En tailleur. Mhm. Et je me médite tranquillement pour essayer de faire ça. Ok, je te laisse... c'est bon, tu l'as localisé. Animaux plantes. Ok. Du coup, tu arrives à voir qu'il y a des loups-garous qui sont situés à peu près à un mile et demi au nord-est de votre position. Alors, je suis pas très bon en chiffres, Flamme. Ça veut dire quoi, un mage ennemi? C'est pas très loin. Ça doit faire 2 kilomètres. Oui, non, Mais c'est du pas. coup, Du oui, coup, oui, je c'est pas localise que très la plus loin. proche. Ça me dit pas si c'est la tanière. Non, ça ne te dit pas sur si c'est forcément la tanière, mais en tout cas, tu sens qu'il y a une concentration assez importante de ces créatures dans cette direction-là. D'accord. Donc, Et tu peux Tifli, regarde supposer par la que ça peut correspondre à la tanière ou tout du moins un lieu où ces créatures se rassemblent. En tout cas, Tifli regarde par la fenêtre pour essayer de deviner quelle heure il est. Là, on est à peu près... vous savez, par rapport au rythme de la journée, que vous êtes pas tout à fait au milieu d'après-midi. En tout cas, pendant les 10 minutes qu'ont pris le sort de Flamme, Asbarn, il a quand même fouillé le dortoir et la dernière pièce du fond qui avait peut-être été un peu moins fouillée. Dans la dernière pièce du fond, il y avait rien de particulier, il y avait juste le corbeau qui était enfermé, que Kaeline avait libéré. Comme elle nous a pas dit ce qui s'était passé, je préférais. Mais voilà, du coup, tu vois une pièce pour le coup vide avec juste la fenêtre ouverte. Ouais, il fait froid ici. Qui c'est qui a laissé la fenêtre ouverte alors Asbarn il part refermer la fenêtre. Mais du coup, dans vos livres anciens d'histoire de la région, est-ce que il y aurait mention d'une épée? Pouvons-nous feuilleter ce livre? Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas entendu parler d'une telle épée, mais je vous laisse faire de plus amples recherches si vous le souhaitez. Moi, ça m'intéresserait d'en avoir un ou deux, ces livres.
L'abbé les laisse à disposition tant qu'ils restent dans les murs de l'abbaye. D'accord. En tout cas, c'était un peu glauque ces pièces qu'on a trouvées là, non? Moi, j'ai trouvé un corbeau qui était enfermé. Il m'a dit que c'était l'abbé qui l'avait enfermé. Oui, Esmeralda, que savez-vous de cet abbé? Bah, pas grand-chose, à vrai dire. De ce que m'en a dit les villageois, Mhm. c'est une personne pour le moins singulière. Il a l'air, en effet. Et je m'approche nonchalamment d'elle, mais vous l'êtes tout autant. Euh, J'avais quelques questions. Ce Van Richten, qui visiblement a été ce Van Richten, euh, qui a été finalement une figure marquante de votre enfance, d'après ce que je comprends, qui a participé à votre formation, et qui serait dans la région, d'après les rumeurs, semble-t-il. À quoi ressemble-t-il? C'est un homme assez âgé. Oui. Euh, que voulez-vous savoir plus particulièrement? Voulez-vous que je vous donne une description physique ou... Oui, comment on pourrait, si jamais nous le croisons, le reconnaître? A-t-il des signes distinctifs? Je sais pas. Est-ce qu'il zozote? Est-ce qu'il... Non, il n'a pas de difficulté d'expression. C'est, comme dit, un humain de taille moyenne qui Mhm. s'approche tout doucement de la soixantaine. Il a les traits un peu tirés, pas mal de cicatrices. Mais le connaissant, je doute qu'il se soit montré sous sa réelle identité. Il a dû utiliser quelques subterfuges Subterfuge. pour se faire passer pour une autre personne et se faire le plus discret possible. Lui, sans le distinguer d'un Vistani ou d'un habitant de Barovie. Effectivement, C'est sa manière de procéder. oui, et il peut être compliqué à retrouver s'il ne veut pas qu'on le retrouve, effectivement. D'accord. Dans votre mission là, que vous nous proposez et que Kailin visiblement est fort enthousiaste à accomplir, sans nous concerter, mais j'entends, euh, que, que, à quoi devons-nous nous attendre d'après vous et d'après votre connaissance de ces loups-garous? Ce sont des créatures dangereuses. Mhm. Elles, comme vous en doutez, peuvent prendre plusieurs formes et elles peuvent facilement se faire passer pour un habitant si elles se mélangent à la population, un voyageur qu'on croise sur la route, avant de se métamorphoser et de révéler au grand jour sa vraie nature. Vous voulez Et dire que on a pu en croiser aussi sans s'en apercevoir, si je comprends bien. ce n'est pas à exclure. D'un autre côté, je sais qu'il n'y en a pas à moins d'un mile puisque j'ai pu localiser. Mhm.
Effectivement, Oui, donc on n'a pas dans le village. c'est Une bonne chose. une bonne déduction. Il faut faire très attention à leurs morsures. Il arrive, d'accord. dans certains cas, que la personne mordue puisse être atteinte de lycanthropie à son tour, elle aussi. Il ne faut donc pas prendre ces créatures à la légère. C'est pour ça que je me suis permis avant de vous interroger, savoir si vous en aviez déjà combattu et même tué. Le cas échéant, je ne vous aurais pas proposé de me suivre. Mais vu qu'il semble que ce ne sera pas votre première confrontation avec ces créatures, je pense que vous êtes suffisamment prêt pour m'accompagner. Morsures sont dangereuses, mais c'est pas toute morsure. La preuve, votre jambe, non? Je... Je ne peux pas dire le contraire, c'est une entreprise périlleuse. Mais dans tous les cas, j'irai débusquer ces créatures, que vous m'accompagniez ou pas. Disons que votre aide D'accord. serait la bienvenue. Est-ce que vous accepterez, une fois que nous aurons mis fin à votre quête avec notre concours, euh, vous accepterez de nous rejoindre aussi dans la nôtre envers visiblement un vampire, d'après le texte. En tant que chasseuse de monstres, vous devez être intrigué par cette bête. Et poursuivre les traces de Van Richter. Bien vu. Qu'en dites-vous? Vous, C'est donnant-donnant? vous comptez affronter une créature très dangereuse, beaucoup plus dangereuse que des loups-garous. C'est pour ça qu'il nous faut des Que alliés. savez-vous du Seigneur Strad exactement? À part qu'il a une personnalité narcissique, euh, visiblement, il semble craindre le soleil. Un piau l'immobilise, mais ne le tue pas. Il vivrait terré sous son château, sauf qu'il se montre parfois à la population. De ce que je sais de ces créatures et ce que j'ai pu en apprendre depuis que je suis ici, il semblerait que le Seigneur des Céters soit l'une des créatures les plus dangereuses de son espèce, et peut-être même bien la plus puissante qu'il m'ait été donné de rencontrer. Dois-je comprendre que vous n'avez pas la fibre aventureuse? Non, loin de là, mais cela suppose une certaine préparation. Je ne pense pas que nous puissions y aller tête baissée sans mettre toutes les Bien. chances de notre côté et se préparer au maximum. Oui, je pense qu'effectivement, il ne s'agit pas ma demande n'est pas de vous dire allez, allons-y gaiement après la tuerie dans la tanière. Mais plutôt, est-ce qu'on peut compter euh, sur vous lorsque, en tant qu'allié, lorsque le moment sera venu et de passer à l'action envers Strad?
Que ce soit dans 2 semaines ou dans 2 ans. Parce Il va nous falloir qu'effectivement, ça... trouver également la fameuse épée qui lui fait si peur. Eh oui, Je vais être franche avec vous. Ma priorité après avoir trouvé la tanière et tué les créatures qui y résident sera de retrouver mon maître. Je pense que lui seul serait en mesure de nous aider. mhm, effectivement. Et j'ai pu apprendre énormément à ses côtés, mais je ne pense pas être à la hauteur pour affronter seul une telle créature, telle que le Seigneur de ces terres. Je préférerais que mon maître soit à mes côtés et que nous puissions l'affronter ensemble. Ce serait formidable. Mais je crains malheureusement que les recherches pour le retrouver risquent d'être longues et laborieuses. Mhm. Je En ne tout cas, puis vous visiblement, promettre d'être oui, à vos côtés rapidement. d'accord. Nous aurions en Si tout vous cas le aidez- même Ah, si objectif. vous aider, je peux vous aider à le retrouver. Ah ah. Mhm. Flamme, tu es plein de surprises. Ouais, j'ai quelques ressources. Laissez-moi un peu le temps de la réflexion. J'ai la capacité de localiser de créatures. Faudra juste que vous m'en parliez un peu. Sinon, concernant les loups-garous, pensez-vous que ce soit plus sage de nous reposer et d'attaquer demain matin ou d'y aller assez rapidement? Non, je pense effectivement qu'il faut se préparer au maximum. Je Si on comptais, regarde ta tête, Kaeline, ça serait peut-être mieux qu'on se repose. Oui, je comptais Je suis- moi-même, une fois la tanière localisée, passer à ma roulotte qui est non loin d'ici et récupérer quelques affaires pour être prête pour ce combat. Ah, nous pourrions vous accompagner jusqu'à votre roulotte. Si cela ne vous dérange pas, je préfère m'y rendre seul. Mhm. Disons que l'on ne se connaît pas depuis suffisamment longtemps pour que je vous fasse totalement confiance et vous permette de retrouver ma trace aussi facilement. Ne m'en Ah, vous veuillez avez bien pas. vu notre amie, elle retrouve les traces facilement, mais sachez que ce n'est pas le mode but. Par contre, si vous avez quelques informations sur Straz, ce sera avec plaisir que nous vous écoutons. Vous aviez l'air d'avoir des idées assez fixées dessus. Je vous propose, dans un premier temps, que nous réglions cette affaire de loup-garou qui sévit dans ce village. Et une fois cette affaire terminée, je vous ferai part des quelques connaissances que j'ai en la matière. Kaeline, elle essaie de vérifier qu'elle nous mène pas en bateau. Tu peux me faire un jet de perspicacité. D'accord. Et moi, les Vistani, on discutera pour savoir qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer de ce peuple que je ne comprends que moyennement. Pour l'instant. Ok. Tu es absolument certaine que qu'elle te mène pas en bateau, quoi. Elle est honnête. C'est juste que, voilà, a priori, vous venez tout juste de la rencontrer, hein. Ça fait un petit quart d'heure seulement que vous vous connaissez et que du coup, elle est un petit peu méfiante encore à votre sujet. Et sûrement que, voilà, si vous faites vos preuves, elle sera plus à même de vous faire confiance.
Mais du coup, les loups-garous, certains le sont de naissance sans doute, mais la plupart le sont parce qu'ils ont été mordus, non? Effectivement, c'est souvent comme ça qu'ils agrandissent leur meute. Donc certains sont des victimes aussi. Ça, c'est vrai. Une fois transformées, ces créatures sont dominées par leur instinct. Y a-t-il pas moyen de les libérer? De les guérir? Il doit exister de tels moyens, mais ce n'est pas chose facile que de guérir d'une malédiction. Et avez-vous eu vent de morsures de ce type à Cresque? Non, ce que les villageois m'ont rapporté, c'est des tombes déterrées, des corps en partie mutilés, un bras arraché, une jambe, des fois le corps entier qui a été emporté. Il y a Ça aussi fait des loups-garous, vous savez? des poils de loup ont été retrouvés au niveau de certaines tombes. D'accord. Et vous beaucoup auriez une idée des maladies qui atteignent les habitants? Ils ne m'ont pas parlé de maladies particulières. Quoi pensez-vous? Mais le fils du bourgmestre serait mort d'une maladie, mais comme de nombreux enfants progressivement. Et ceci est étonnant. J'ai pu entendre l'histoire du bourgmestre et effectivement j'ai appris que ces 4 enfants sont morts de maladie, mais je pense que cela est plus le fruit d'une certaine malchance, plus que une quelconque maladie qui aurait été contaminée volontairement dans cette famille. Dans votre expertise de chasseuse de monstres, est-ce qu'il existerait, par exemple, des chevaux-garous, des porcs-garous, ou c'est vraiment que les loups-garous? J'ai déjà entendu des histoires d'autres créatures qui pouvaient se métamorphoser. On m'a notamment parlé d'une île qui s'appelle le Schult, où des tigres-garous auraient été aperçus rôdant dans la jungle. Mhm. Je pense Sur leur que place. d'autres créatures semblables existent. J'ai notamment entendu parler de sangliers-garous quand j'ai longé la côte des épées. Je n'en ai pas vu de mes propres yeux, malheureusement. D'accord. Leur force et leur faiblesse, vous les connaissez? Ces créatures n'aiment pas les armes en argent. Qui a de l'argent? Il me semble Et que Asbarn, il a une épée en argent, non? Il me semble. C'est à cet instant que vous commencez à remarquer qu'Arsbar n'est toujours pas rentré et qu'il ouvre et qu'il ferme une porte depuis une demi-heure. Asbarn, ça va? T'es coincé? Et qu'il a un petit problème. Message subliminal au MJ, Ouais, je c'est suis vrai, bloqué, j'ai j'arrive pas à retirer mon... Ah, t'as encore fait des bêtises. Je suis derrière, en fait, dès que je touche, j'ouvre la porte. Asbar, arrête de jouer! Voilà. Ah, les enfants. Alors, on dit que la taille ne fait pas l'homme, mais alors lui, la taille fait l'enfant, en tout cas. on lui a parlé de lui et du coup on l'a perdu. Hein. Asbarn revient un peu abruti après une demi-heure avoir ouvert et fermé une porte, on sait pas trop pourquoi, même lui sait pas trop dire. Argent? Ah si, je crois que j'ai une épée. Ouais, bah apparemment ça marche contre les loups. Et la magie, vous savez s'ils sont sensibles?
Ils sont effectivement sensibles à la magie. Hmm. En tout cas, cette épée en argent que vous avez là, J'ai un ensemble d'argenterie, vous pensez que ça peut être utile? Un petit couteau en argent. si ce village aurait été doté d'une forge, nous aurions éventuellement pu recouvrir vos armes d'argent. Mais ça fait une bonne Mais- massue quand même. Malheureusement, ce village n'est pas équipé pour faire Bien, fondre j'aime cette pas les argenterie. forges. L'horreur des forges. Quelle horreur. Très bien comme ça. Et concernant les tombes qui ont été saccagées, là, vous avez une idée de pourquoi les loups-garous feraient ça? Quel est leur intérêt? Je n'en sais rien, ce n'est que des supputations de ma part. Peut-être est-ce une meute particulièrement grande et qu'il devient difficile pour eux de trouver de la nourriture. Mm. C'est la raison la plus logique qui me vient à l'esprit, mais je n'en suis pas certaine. Toujours est-il, les villageois m'ont rapporté que cela fait quelques semaines maintenant que les attaques se sont intensifiées. D'où mon hypothèse que la meute a dû s'agrandir de façon assez importante en peu de temps. On devrait pas avoir trop de mal à les trouver alors. Les tuer, mais ça c'est un autre problème. Je vais donc repartir à ma roulotte si vous le permettez et je vais voir si je peux trouver des équipements qui puissent vous être utiles pour Ce sera cette avec mission. plaisir. Moi, j'aime bien les bâtons ferrés en argent ou juste les petits couteaux, pas plus, s'il vous plaît. Et t'en as un truc d'argenterie. Il y a peut-être des couteaux un peu aiguisés. Je vais Un voir coup ce que je peux faire. Je vous propose qu'on se retrouve dans la cour de l'abbaye demain matin. Ouais, volontiers. Dans la cour de l'abbaye, ça vaut mieux pas le coup de se retrouver en bas? Papa, il a pas envie de remonter. Nous pouvons aussi bien nous retrouver devant le petit manoir du bourgmestre. Allez, ça sera parfait. Aux premières heures Très bien. de la du soleil. Donc retrouvons-nous demain matin à l'aube et nous partirons en chasse pour traquer ces créatures. Parfait. Une petite expédition punitive de bon matin. Ah, que du coup de bonheur. On va faire quoi demain matin? À se barre. Toi, tu restes là. Tu garderas la porte du salon, mais tu me donneras ton petit couteau, ton petit cure-dent. Si vous voulez bien m'excuser, je terminais la lecture du livre que j'ai commencé et je partirai d'ici peu pour ma roulotte. Chercher des infos sur l'épée. Si je trouve quoi que ce soit comme information mentionnant cette épée, je vous en ferai part. Soyez Moi, je regarde prudents les et livres, voir s'il y en a un. retrouvons-nous demain matin. Je regarde les livres, voir s'il y en a un qui pourrait parler enfin voilà, qui pourrait avoir sujet à cette épée. Tu vois qu'il y a des tomes assez épais, mais les titres restent assez vagues. Il est marqué Histoire de Cresque et de sa famille. Enfin,
Et voilà, les titres sont assez vagues. Il n'y a rien qui fait spécifiquement mention à une épée. Après, rien ne t'empêche de prendre un ou deux tomes et de dire que tu peux les lire maintenant ou un peu plus tard. Ça te prendra juste un petit peu bah, du un coup, peu de j'en temps, prends quoi. un ou deux qui me paraissent les plus pertinents. Mhm. Avec mon intelligence légendaire, j'essaye de faire le tri sur les plus pertinents. Ouais, et je regarde. voilà, tu vois deux tomes qui te paraissent, dont le titre te paraît peut-être un peu pertinent. Il y en a un qui dit Histoire et légende de Barovie, et un qui te parle un peu plus de l'histoire de la région. Tu te dis que Allez, ils peuvent être intéressants de lire ces livres-là. Voilà. je les cale discretos dans ma sacoche. Ok. Hop, et après, je me transforme en gros toutou. Ouais, En gros j'arrive. toutou. Et je fais ouf en direction de Mister Asbarn. Ouah, trop bien. As- Asbjorn qui a l'air toujours pas remis de son échec critique vient se coincer derrière la porte du bar. Oh non. Et il s'arrête à la porte, il ouvre et la ferme. Et si tu zoomes, ça marche pas. Non, ça marche pas. Et c'est bon. Et Il ouais. va falloir que tu arrêtes de t'arrêter du coup sur les portes. Ouais, mais il s'est toujours pas remis de son échec Il est critique. bloqué. Quoi? Il est bloqué. On peut, mais... Bon, allez, les enfants, on y va. Et là, Asbjorn, il caresse un petit peu Flamme. Et il essaie discrètement de voir s'il peut monter dessus. Et ça a l'air de marcher. Alors, il monte sur Flamme. Et il essaye de pas tomber en s'agrippant sans trop tirer. Et voilà, et moi, je descends tranquillement avec les autres. Et il a un sourire jusqu'aux oreilles. Quand il me tire trop, je grogne. Vous commencez à vous demander si jamais il a pas fait un AVC tout à l'heure. Ok, du coup, je sais pas si vous vous souvenez, l'abbé vous avait dit que si vous voulez sortir, il fallait juste emprunter les escaliers qui descendaient, voilà, et ça vous permettrait de sortir. Tac, Comme donc, sage, on fait ça. voilà, je suppose que Mais moi, j'aurais bien vu ce qu'il y avait sous son drap, là, cette espèce de pied décharné où il manquait la peau, ça m'a un petit peu remué quand même. Oui, ça semblait bizarre quand même. Ah oui. Ok. Vous descendez quand même ou... Oui, moi je descends pas les gens. Ok, alors je veux juste vous changer de map, donnez-moi juste un petit instant. Hop. Alors, je veux juste vous changer de place. Tac. Voilà. Et donc là, vous êtes en bas des escaliers. Et vous êtes dans un petit couloir où vous apercevez au bout de ce couloir ce qui semble être les restes en morceaux d'un bureau et d'une chaise. Vous voyez qu'il y a un passage sombre qui part en direction du nord. Et dans ce passage, vous entendez des murmures anormaux, des rires déments et une odeur bestiale qui règne dans le couloir. Et on s'y rapproche du couloir. Je glisse ma tête discrètement. Tu vois que Je grogne. le couloir est plongé dans le noir. Tu distingues juste à côté de toi plusieurs portes en fait. Et tu entends que c'est certains murmures, des bruits, des gloussements d'aimants, une certaine puanteur a l'air de provenir de derrière ces portes. Et de Ça ressemble à des ce cellules, long non couloir sombre dont tu ne vois pas le fond. Et je m'approche de la première porte et j'essaye de regarder à travers si on voit quelque chose. Alors que tu
Alors que tu t'approches de la porte et que tu arrives à son niveau, tu entends les gloussements qui d'un coup, disons que c'était un bruit de fond, et au moment où tu arrives devant la porte, les gloussements et tout se font entendre de manière beaucoup plus importante. Et il y a une certaine agitation qui règne dans la salle. Et malgré l'obscurité qui règne dans le couloir, tu discernes une forme monstrueuse qui marche d'un pas lourd au fond du couloir et qui a l'air d'avancer vers vous, attiré par le bruit. Que faites-vous? Bonjour, il y a quelqu'un? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de réponse particulière. Et tu vois, c'est toujours cette énorme masse sombre qui s'avance dans votre Moi, je direction. m'approche de la sortie. J'aime pas l'odeur. Est-ce que Kaeline, elle voit mieux ce que c'est, comme elle a une meilleure vision dans le noir ou pas? Tu vois jusqu'à combien? 60, je pense, c'est ça? C'est le dingue. Sinon, la vision dans le noir, je pense aussi avec Tiffany. Je pense que vous devez avoir 60 normalement. Ouais, 60 Ouais. pieds. Tu vois que la forme qui s'avance, là, tu commences un petit peu à la distinguer parce qu'elle rentre un peu dans ton champ de vision. Et tu vois en fait que tes yeux se posent sur un effroyable assemblage de bouts de corps humain sur une créature qui fait à peu près 2 mètres. Non, c'est pas ça que je voulais. Et qui ressemble à ça. Comment on sait à quelle distance on voit? C'est sur ta fiche, normalement. Il y a une espèce de monstre énorme, bizarroïde qui nous arrive dessus, là, en fait. Il a l'air assez moche quand même. Il s'avance d'un pas assez lourd. Vous avez encore le temps de prendre une décision. Qu'est-ce que vous faites? Je recule un peu et je fais... on fait comme si il était pas là. On essaye de voir ce qu'il cache. Vous voyez derrière vous, effectivement, Tifli, maintenant que tu avances, tu vois que derrière toi, il y a une porte qui semble être la porte de sortie. Il y a toujours la créature qui avance d'un pas lourd en votre direction et les cris dans la pièce devant laquelle tu t'es arrêté, Tifli, qui se font toujours de plus intenses. C'est comme si ça s'est maintenant communiqué. Vous entendez tout le couloir qui est pris de gémissements, de gloussements, de cris un petit peu bestiaux, comme si tout le couloir s'animait en fait, de cris horribles. Okay. Moi, je vais lancer un message en direction de la bête. Et je vais lui dire bonjour, nous sommes les invités de l'abbé et je crois que nous nous sommes perdus. Comment allez-vous? Et vous pouvez répondre à ce message. La créature n'a pas l'air d'être douée d'intelligence. Tu ne reçois pas de réponse de sa part. D'accord. Et elle continue à avancer d'un pas lourd dans votre direction. Vous voyez que c'est vraiment une créature immense, assez imposante. Que Ça faites-vous? vous dit qu'on se thérapeute et qu'on s'occupe de ça plus tard? Plus tard, je sais pas si on reviendra. On peut au moins poser Oui, la question bah, à l'abbé de ce que ouais. c'est que cette créature. Ouais. Elle Moi, s'approche je de recule un plus peu. en plus.
Moi, je partirais, je pense. Bon, allez, bande de dégonflés. Ok, donc Et juste vous Franck qui sortez reste au de... Moi, je me carapate avec ma charge sur le dos. Ok. Alors que vous sortez du coup de ce couloir assez étrange, vous êtes comme content de respirer une bouffée d'air frais qui vous fait du bien. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause.